Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes super heureux de pouvoir vous retrouver pour parler encore un petit peu avec vous des secrets de Dumbledore. Vous le savez, le troisième opus des Animaux Fantastiques qui arrive effectivement dans son tout premier mois d'exploitation au cinéma, en tout cas pour ce qui concerne la France. Donc aujourd'hui, on va pas tellement vous parler d'une vidéo analyse ou d'une vidéo décryptage de telle ou telle scène ou de tel ou tel mystère du film. Aujourd'hui, on a eu envie en fait de faire un truc un peu différent et de vous parler en fait de l'un de nos plus gros regrets au sujet des Animaux Fantastiques 3, les secrets de Dumbledore. Alors on vous fera peut-être une vidéo sur nos différents regrets, etc. Mais il y en a certains qui sont un petit peu plus évidents que d'autres, on va dire, à identifier. Et là, en l'occurrence, celui qui est évidemment identifiable pour nous directement, ça concerne évidemment le casting des secrets de Dumbledore. Parce que vous l'aurez compris, nous sommes des fans, mais inconditionnel du personnage de Leta Lestrange qui a été interprété par Zoe Kravitz dans le second volet de cette saga cinématographique créée par J.K. Rowling, Les Crimes de Grindelwald. Alors, le personnage de Leta Lestrange, on vous en a déjà un petit peu parlé sur la chaîne, au travers d'une vidéo personnage, au travers de vidéos rumeurs au sujet des Animaux Fantastiques 3. Bon, vous savez que son sort, il était compliqué. Il était compliqué à imaginer après Les Crimes de Grindelwald, on savait plus ou moins qu'elle était morte, mais bon, on avait toujours un petit espoir, on avait analysé la scène en long, en large et en travers, regarder un petit peu si des fois pouvait y avoir un éventuel espoir. On se faisait franchement pas tellement d'illusions, mais bon. On va dire que c'est un personnage auquel on s'était beaucoup attaché. C'est peut-être même l'un des personnages les mieux écrits de toute cette saga en réalité. C'est peut-être le personnage même le plus marquant parce que à la fois au travers de son histoire, mais au travers de sa personnalité, puis au travers également des costumes que Zoe Kravitz portait, on voit bien en fait une personnalité absolument flamboyante, extraordinaire, très triste, très mélancolique, mais vraiment d'une puissance et d'une force dans le jeu d'acteur et dans l'intensité dramatique qu'on retrouve en fait chez assez peu de personnages dans le cadre entre guillemets des secrets de Dumbledore ou même des Animaux Fantastiques en général, même s'il y a beaucoup de très bons acteurs et beaucoup d'ailleurs de très bons acteurs qui sont venus rejoindre le casting de ce troisième volet. C'est vrai que Zoe Kravitz dans le rôle de Leta Lestrange, elle apportait vraiment quelque chose d'assez incroyable. C'est même peut-être l'un des personnages féminins les plus forts de toute la saga et les plus forts vraiment que J.K. Rowling a pu inventer depuis un bon bout de temps. Enfin, très sincèrement, c'est un personnage qui vraiment nous avait convaincus dès le premier regard. Alors on sait qu'on a fait un peu la connaissance de Leta Lestrange de manière tout à fait détournée dans le premier volet des Animaux Fantastiques, puisque vous le savez, elle était en l'occurrence présente au travers d'une photo située dans la valise magique de Norbert Dragono, et sur cette photo, évidemment, on devinait une jeune fille avec qui il avait entretenu un certain nombre de relations, en l'occurrence amicales, à Poudlard, et voilà, on savait qu'il y avait une histoire qui allait être un peu au centre du deuxième volet, mais on savait pas exactement laquelle. Alors forcément, quand on a découvert dans les Crimes de Grindelwald ce personnage finalement absolument extraordinaire, ce personnage qui ne ressemble à rien de ce qu'on avait pu voir auparavant et surtout pas entre guillemets dans cette saga des Animaux Fantastiques, et on a eu franchement, on vous le dit, un énorme coup de cœur. Un énorme coup de cœur parce que elle interprète son personnage avec tellement de brio que très sincèrement on trouve presque criminel finalement que son sort soit scellé aussi rapidement dans la saga. Elle aurait eu vraiment tellement de choses à apporter, c'est vraiment quelque chose de dommage. Alors quand on découvre Leta Lestrange, on la découvre déjà effectivement dans un rôle qui est un peu compliqué, c'est qu'elle a été la meilleure amie et on sait que Norbert Dragono a été éperdument amoureux de Leta Lestrange et c'était vraiment sa meilleure amie, mais maintenant c'est aussi et surtout la fiancée de son frère Thésée Dragono, et on sait que cette situation là pour Norbert Dragono est un peu difficile à vivre parce qu'il n'a jamais, pense en tout cas, réussi à lui avouer ses sentiments, réussi à lui avouer voilà que pour lui il y avait un petit peu plus de choses que de l'amitié. Peut-être que Leta Lestrange le savait, peut-être qu'elle ne le savait pas, ça c'est quelque chose qu'on ne saura véritablement entre guillemets jamais pour le coup, mais il y avait vraiment dans ce personnage là quelque chose quand même d'intense, de vraiment intéressant, et ce dès le début du film. On sentait vraiment qu'elle avait une relation avec Norbert que aucun autre personnage, mis à part peut-être Dan Fogler, dans le rôle de Jacob Kowalski, avait réussi à entretenir avec Norbert Dragono, qui est un personnage, vous le savez, qui est très seul, qui aime rester seul, qui n'aime pas la compagnie des autres. Et là, en l'occurrence, c'est vrai qu'il y avait cette dimension où finalement elle réussissait un peu à percer cette armure qu'il portait dans le second volet, mais aussi dans le premier. Et donc, elle avait quand même réussi à passer un peu au-delà. Et ça, c'était vraiment là pour le coup quelque chose d'assez étonnant. Alors, on l'a découvrait aussi à Poudlard dans ses jeunes années au travers de flashbacks qui étaient tout à fait utiles d'ailleurs à la construction de l'identité de son personnage, où on découvre effectivement une jeune fille qui, comme beaucoup à Poudlard, comme ce fut le cas de Mimi Géniard par exemple, comme ce fut le cas de Neville Londubat ou même de Harry Potter, a eu à subir effectivement un certain nombre, on va dire, méfaits, et clairement on peut dire le mot
mots de harcèlement scolaire. Là-dessus, il y a vraiment absolument aucun doute. Lethal Lestrange était donc quelqu'un aussi qui avait pour habitude de rendre les coups. On sait que sa personnalité était devenue une personnalité assez dure et tout simplement parce qu'en fait, elle a eu un passé qui est absolument atroce. Et ce passé, il faut bien se rendre compte en réalité que ça lui a pesé vraiment tout au long de sa vie et qu'elle n'a jamais véritablement réussi à s'en défaire jusqu'à sa mort. Et ça, pour le coup, ça a été véritablement le drame. Alors, on vous le rappelle très rapidement, mais vous pouvez évidemment retourner dans la catégorie et dans la playlist des vidéos consacrées aux personnages donc de la saga Harry Potter et des animaux fantastiques. On avait déjà exploré un peu l'histoire de Lethal Lestrange, mais on vous la refait très rapidement. Lethal Lestrange, c'est une jeune fille qui naît effectivement de Corvus Lestrange Senior, donc Corvus Lestrange numéro 5 du nom, qui a entre guillemets kidnappé donc sa mère, qui était elle aussi héritière d'une lignée extrêmement connue et extrêmement puissante du monde des sorciers français et qui était évidemment de sang pur puisque la dynastie des Lestrange, en tout cas pour ce qui est de la branche française, était menacée de disparaître. En l'occurrence donc, on sait que Corvus Lestrange Senior a donc utilisé le sortilège de l'Imperium qui a donc permis de placer finalement donc sa mère sous une espèce de camisole, on va dire magique, et qui évidemment ne s'est pas rendu compte des choses. Alors on sait évidemment qu'elle va avoir un enfant, cet enfant ça va être Lethal Lestrange, ce qui ne convient pas évidemment à Corvus Lestrange Senior qui lui attendait un héritier et ce ne fut pas le cas. Donc il va grosso modo assassiner sa femme, la remplacer par une de ses cousines ou de ses nièces et c'est ainsi que va naître enfin un fils, donc Corvus Lestrange Junior en l'occurrence, mais dont on sait qu'il va être pourchassé par entre guillemets le demi-frère de Lethal Lestrange qui est en l'occurrence Yusuf Kama qui lui a fait le serment inviolable avec son père de retrouver évidemment et sa mère et évidemment de tuer ce qui était le plus cher aux yeux donc de Corvus Lestrange Senior, c'est-à-dire son fils. En l'occurrence, on sait que le destin de son fils va être a priori tragique puisqu'il va se noyer dans l'Atlantique donc aux alentours des années 1903, 1904 ou 1905. La chronologie est pas particulièrement très criante sur le sujet et on sait qu'il va y avoir deux bébés qui vont être intervertis donc entre en l'occurrence et Corvus Lestrange Junior et Aurelius Dumbledore et là on sait que évidemment il va se passer tout un tas de choses ensuite évidemment qui feront le sel de l'intrigue des crimes de Grindelwald et des secrets de Dumbledore. En l'occurrence Lethal Lestrange c'est elle qui a procédé à l'échange. Procéder à l'échange ça voulait donc dire se condamner finalement à devoir porter la responsabilité de cette situation, de devoir porter la responsabilité entre guillemets de ce crime qui était un crime qu'elle ne pouvait pas finalement oublier. Elle s'en est voulu absolument toute sa vie et toute sa vie ça a été même son plus grand cauchemar. On le voit bien quand elle fait face à l'Épouvantard dans le cours de défense contre les forces du mal d'Albus Dumbledore. On le voit bien et également quand elle raconte la scène dans le mausolée des Lestrange pour expliquer pourquoi Croyance Belbos ne peut pas être Corvus Lestrange Junior. Enfin bref, toutes ces scènes sont absolument d'une beauté époustouflante et on voit très bien que effectivement le caractère qui est celui de Lethal Lestrange était un caractère finalement qui a été profondément marqué par la tristesse, par le deuil, par le malheur, par tout ce qui fait finalement la tragédie d'une vie. Et là en l'occurrence on sait qu'elle a pu souffrir peut-être plus que n'importe qui et qu'elle porte aussi une responsabilité peut-être un petit peu trop lourde déjà pour une jeune adolescente quand on fait sa connaissance à Poudlard, mais ensuite pour une jeune femme alors qu'elle est à l'aube finalement de son mariage avec Thésée Dragono. Alors on sait aussi que Lethal Lestrange dans les crimes de Grindelwald, il y a quand même beaucoup de choses qui tournent autour d'elle, autour de cette famille des Lestrange. Alors c'est pas une surprise parce que évidemment c'est une famille qui est déjà bien connue du monde des sorciers dans Harry Potter. On sait que c'est une vieille famille, on peut grosso modo imaginer qu'elle remonte à peu près aux mêmes origines que celle de la famille Malfoy par exemple, qui remonte quand même jusqu'à la bataille de Normandie en 1066 à la bataille de Hastings. Donc on peut quand même imaginer qu'il y a un certain nombre effectivement, pourquoi pas, de liens familiaux qui peuvent être quand même assez importants à la fois dans l'histoire de la France et dans l'histoire de la Grande-Bretagne. En l'occurrence Lethal Lestrange, elle est héritière donc de la branche française des Lestrange. Alors on dit héritière et seule héritière puisque vraisemblablement c'est avec elle évidemment que cette branche va finir par totalement disparaître parce que a priori Corvus Lestrange Senior n'aura eu aucun autre enfant ensuite puisque de toute façon sa nièce ou sa cousine est décédée très peu de temps après l'accouchement de Corvus Lestrange Junior. Donc du coup il n'y a plus de famille Lestrange a priori à Paris, en tout cas en l'état actuel de nos connaissances cette branche là elle est éteinte. Donc Lethal Lestrange, elle porte aussi finalement la réputation de cette famille qui est une réputation déjà à l'époque qui sombre noire. Évidemment ça n'a absolument rien à voir avec le personnage et de Rodolphus Lestrange et de Bellatrix Lestrange qu'on connaîtra dans Harry Potter où là on atteint un summum entre guillemets dans les forces du mal et dans tout ce qui est finalement au cœur on va dire d'un monde magique des ténèbres. Alors évidemment vient ensuite le moment absolument tragique et le moment de sa mort dans le mausolée encore une fois des Lestrange lors de la bataille finale où finalement elle va se sacrifier pour protéger
protéger à la fois Norbert et Thésée. Donc on sait qu'elle s'approche de Grindelwald. Grindelwald semble la reconnaître, lui propose de la rejoindre et puis finalement, comme elle va grosso modo lui dire merci mais non merci en détruisant à la fois le narguilé en forme de crâne et ensuite évidemment tout ça va faire que décupler le sortilège du Protego Diabolica lancé par Grindelwald. On sait évidemment que là elle va mourir à ce moment-là de la main même de Gellert Grindelwald et fin de l'histoire entre guillemets. On ne la voit pas partir à Normandgarde. Après c'est vrai que quand on regarde la scène on peut se dire ouais elle meurt d'une manière un peu différente que les autres. Ça c'est un peu le truc. Alors en plus au moment où elle décède elle lance une dernière phrase qui est totalement on va dire énigmatique. C'est un espèce de je t'aime qui est lancé. Alors on voit Thésée, derrière on voit Norbert, on ne sait pas véritablement à qui elle s'adresse, il y a un léger flou autour de Norbert. Enfin, c'était quelque chose voilà, qui aurait peut-être mérité d'être explicité, mais là en l'occurrence ce ne fait pas le cas et c'est peut-être un petit peu dommage parce qu'au final on termine donc sur la vie de Leta Lestrange avec une petite énigme entre guillemets sur quelle était la véritable nature de ses sentiments à la fois pour Norbert mais aussi pour Thésée. Alors nous, notre théorie c'est qu'elle aimait profondément Thésée Dragono, mais qu'elle avait aussi évidemment des sentiments extrêmement forts, bien que différents, pour son ami Norbert qui a été peut-être la seule personne à Poudlard auprès de qui elle a pu trouver du réconfort lorsqu'ils étaient tous les deux élèves dans cette célèbre école de magie. Évidemment, la mort de Leta Lestrange, elle produit aussi des effets qu'on va voir en répercussion directement dans les secrets de Dumbledore. C'est pour ça que même indirectement, quelque part, elle est quand même présente dans les secrets de Dumbledore et on le voit principalement au niveau du personnage qui est celui de Thésée. Thésée, on voit, est dans une dimension très vengeresse. Il a envie de se venger, entre guillemets, de cette mort qui est celle, entre guillemets, infligée finalement à son cœur. Il avait prévu de se marier avec Leta Lestrange, ils étaient fiancés et là il a perdu finalement l'amour de sa vie. Et même 5 ans après, puisque vous savez que le film des secrets de Dumbledore se déroule en 1932, 5 ans après on se rend bien compte qu'en réalité il n'a toujours pas digéré et qu'il est toujours vraiment dans ce désir de vengeance. On le voit à plusieurs reprises dans le film et notamment à la fin du film après la bataille entre Albus Dumbledore et Gellert Grindelwald où quand Grindelwald s'échappe on voit effectivement qu'il regarde par-dessus le parapet et il se dit que voilà c'est pour lui c'était une occasion loupée et il a vraiment envie de continuer ce combat et de continuer à venger finalement sa bien-aimée et on peut le comprendre. Donc du coup en fait tout ce qui s'est passé dans les secrets de Dumbledore évidemment autour de Leta Lestrange pour nous ça a été un petit peu un regret parce qu'on espérait quand même quelque part que ce personnage ait pu survivre. On ne vous le cache pas parce que l'interprétation qui était celle de Zoé Kravitz, encore une fois, cette détermination dans le jeu, ce côté tragique du personnage, enfin on avait vraiment envie de la retrouver. Alors vraiment encore une fois on se faisait pas de faux espoirs et on n'était pas là à se dire si c'est bon elle y sera machin et tout. Alors on savait que les dates de tournage pouvaient coïncider. Elle tournait Batman au même endroit qu'étaient tournés les Animaux Fantastiques en même temps, ils étaient tous à Londres. Bon, tout était possible, on aurait pu avoir droit à éventuellement pourquoi pas un flashback, mais en l'occurrence ce ne fut pas du tout le cas. Et alors surtout en plus le pire du pire, c'est que finalement la seule fois où le nom de Leta Lestrange est entre guillemets évoqué, il est évoqué donc par Yusuf Kama, Queenie Goldstein et Gellert Grindelwald quand Yusuf Kama se rend en tant qu'un espèce d'agent double finalement d'Albus Dumbledore donc à Normandgarde et où finalement Gellert Grindelwald qui a bien changé depuis avec l'interprétation absolument fantastique de Mads Mikkelsen va dire mais attendez alors qui est cette sœur Leta ah oui Leta bah oui bah dis donc bah oui je l'ai tué ouais je l'ai tué et en fait si vous voulez la manière dont réagit Gellert Grindelwald alors on caricature mais c'est pour nous ça a été extrêmement violent parce qu'on avait l'impression que cette sorcière était absolument extraordinaire. D'ailleurs même le Grindelwald de Johnny Depp semblait quand même lui accorder un petit peu d'attention, semblait être intéressé par son histoire, lui proposait de venir plus ou moins avec lui à Normandgarde et là c'était genre ah bah ouais c'est vrai je l'ai tué dis donc c'était un bon souvenir mais je m'en souvenais presque pas. Enfin c'est un peu comme quand on se souvient d'un souvenir avec des amis qu'on n'a pas revu depuis 20 ans et on se dit ah ouais c'est vrai c'était un bon souvenir mais en fait je l'avais oublié, merci de me l'avoir rappelé. Mais là pour nous ça a été très choquant parce qu'on s'est dit mais attends c'est Leta Lestrange dont il parle et on se retrouve finalement avec un personnage complètement détaché et comme si Leta Lestrange n'était qu'une vulgaire on va dire monnaie d'échange et que finalement elle n'avait pas plus d'intérêt que ça dans le récit, ce qui pour nous était absolument mais illogique d'une part et puis extrêmement violent d'autre part parce qu'on ne s'attendait véritablement pas à cela alors que c'était un personnage qu'on avait vraiment adoré. Et en fait on apprend aussi par l'intermédiaire de Queenie Goldstein évidemment mais aussi de Yusuf Kama que la présence finalement de l'esprit de sa sœur dans la tête de Yusuf Kama évidemment est toujours très présente parce que même si c'est quelqu'un avec qui il n'a pas eu l'occasion de construire un véritable lien, déjà parce qu'il y avait une différence d'âge relativement importante et aussi parce que les conditions évidemment dans lesquelles elle est devenue sa demi-sœur sont des conditions absolument atroces et vraiment là on est sur des thématiques qui sont mais d'une horreur absolue avec kidnapping, enfant fait dans son dos, enfin bref, tout ça était vraiment quelque chose d'horrible, mais voilà, il aimait quand même sa sœur, c'était la fille de sa mère et là en l'occurrence c'est vrai que ce souvenir est encore douloureux
douloureux. Alors on voit Gellert Grindelwald qui effectivement lui enlève ce souvenir. Alors est-ce que ce souvenir est enlevé? On n'est pas tout à fait sûr parce qu'on apprend notamment dans le livre La magie du cinéma paru aux éditions Gallimard Jeunesse, c'est le seul livre d'ailleurs qui paraîtra sur les secrets de Dumbledore, vous le savez, contrairement à ce qui avait pu être le cas pour le premier volet et également pour les crimes de Grindelwald, on apprend en fait qu'il porte un collier, donc un collier de l'époque victorienne qui est censé rappeler effectivement à Youssouf Kama donc l'état Lestrange. Alors est-ce qu'il a enfermé ce souvenir et tous ces souvenirs qu'il a pu avoir avec sa sœur ou de sa sœur? Est-ce qu'il les a enfermés dans ce médaillon qui est bien dissimulé, qu'on voit apparaître à quelques reprises dans le film mais de manière extrêmement discrète? Est-ce que là-dessus il y a une copie entre guillemets de son souvenir? C'est possible. Après on voit Grindelwald enlever ce souvenir là de la tête de Youssouf Kama et le jeter comme si c'était finalement un vulgaire papier qu'on jette à la poubelle, et ça là pour le coup c'était quelque chose d'assez improbable parce que l'état Lestrange, c'est quand même peut-être, on vous le dit encore une fois, le personnage le mieux écrit pour l'instant de cette saga. Alors c'est vrai que concrètement aujourd'hui elle peut être remplacée, si on ose dire, par un personnage par exemple effectivement comme celui interprété par Jessica Williams qui est le professeur Eulalie X, ce professeur donc d'enchantement de l'école américaine d'Ilvermorny, qui effectivement elle a une capacité quand même absolument extraordinaire à exister et à occuper l'espace. Mais après c'est pas les mêmes personnages. L'état Lestrange c'était un personnage qui était très mélancolique, très dans le dramatique, qui vivait et faisait entre guillemets ressentir sa vie avec beaucoup d'intensité, alors que c'est vrai que Lali X pour l'instant est dans un côté un peu plus humoristique, avec une magie qui est plus joyeuse, c'est une femme qui est beaucoup plus enjouée, qui n'est pas du tout sur le même registre que pouvait l'être Zoé Kravitz dans son interprétation et son incarnation entre guillemets de l'état Lestrange. Là en l'occurrence ça semble être une évidence, mais ça reste néanmoins pour le coup un personnage vraiment qui était vraiment intéressant à développer, et donc finalement bon on se dit qu'on va bien évidemment trouver, et certainement dans les Animaux Fantastiques 4 et dans les Animaux Fantastiques 5, un petit peu des substituts, mais c'est vrai que en l'occurrence à ce stade on ne voit pas quel personnage, en tout cas quel personnage féminin pourrait interpréter ou pourrait jouer finalement avec plus de justesse que ce ne fut le cas de Zoé Kravitz, parce qu'on voit bien que par exemple si on compare l'état Lestrange et Tina Goldstein, enfin concrètement il n'y a pas photo entre les deux personnages. Tina Goldstein n'apporte absolument rien entre guillemets ou de volé, son absence dans le troisième est même pas remarquable finalement, parce que en fait on se pose à peine la question de savoir ce qu'elle fait, on nous explique qu'elle est très occupée par ailleurs, c'est très bien, et au final voilà, on la voit juste dans la scène de fin, on est content de la voir plus ou moins, enfin nous pas tellement vu les propos qu'a tenu son interprète sur J.K. Rowling, mais bon elle est là, elle est pas là dans le récit, c'est pareil, alors que c'est vrai que l'état Lestrange il manque quand même quelque chose, c'est vrai que pour nous ça aura été un petit regret sur les secrets de Dumbledore, c'est pas le seul regret que nous avons, mais c'est peut-être l'un des plus gros effectivement, c'est de ne pas avoir pu retrouver ce personnage, encore une fois sous une forme ou sous une autre, qu'elle soit morte et retenue prisonnière pourquoi pas, qu'elle revienne sous forme de flashback, ça aurait pu être intéressant parce qu'il y avait encore des choses à expliciter sur la relation qu'il y avait entre Norbert et avec également Thésée. Il y avait des tas de choses aussi peut-être à nous raconter sur la manière dont elle avait grandi, il y avait peut-être encore quelques choses, on se souvient notamment de l'intensité absolument extraordinaire qu'il y a eu dans la discussion qu'elle avait avec Albus Dumbledore, donc dans la salle de classe. Bref, il y avait encore beaucoup de choses à dire sur ce personnage, on a le sentiment peut-être un peu, on a peut-être un petit sentiment d'inachevé, un petit goût d'inachevé, et on aurait peut-être voulu évidemment en savoir plus, mais bon, malheureusement il va falloir quand même se faire à un moment ou à un autre une raison, se dire que c'est pas de mal à veille qu'on réentendra parler de l'état Lestrange. Alors peut-être après qu'on aura une surprise dans les Animaux Fantastiques 4 ou dans les Animaux Fantastiques 5 d'avoir enfin ces flashbacks, ou peut-être de réentendre parler de ce personnage qui va vraiment manquer à l'histoire des Animaux Fantastiques. Nous, on espère. Alors après, on se fait vraiment aucune illusion, parce qu'en plus, vu la manière dont le personnage est traité par Gellert Grindelwald, encore une fois, avec une espèce de légèreté qui frôle l'insolence et l'indécence, on a évidemment peu de doute sur le fait que effectivement, elle est bel et bien morte et que de toute façon, son histoire est aujourd'hui clôturée. Mais encore une fois, on vous dit clôturée, et en même temps, indirectement, elle était quand même présente dans les secrets de Dumbledore, encore une fois par l'intermédiaire principalement de Thésée Dragono, qui lui évidemment est toujours dans ce désir de vengeance, et aussi par le fait que cette mort a poussé effectivement Norbert Dragono à s'investir beaucoup plus finalement dans la guerre, alors que lui voulait rester dans une position un petit peu de neutralité. Norbert Dragono dans le premier et le deuxième film c'est un peu la Suisse, on sait à la fin qu'il veut effectivement lutter contre Grindelwald suite à la mort de l'état Lestrange. Là ça se concrétise donc dans les secrets de Dumbledore. C'était quelque chose qui était intéressant à montrer, ça a été particulièrement bien montré, et J.K. Rowling a su effectivement montrer l'évolution de son personnage, donc on voit bien effectivement que à la fois la mort de l'état Lestrange, mais aussi entre guillemets sa présence, pas visible à l'écran, mais en tout cas intelligible dans le comportement, et à la fois de Norbert et de Thésée, c'était quand même quelque chose d'assez important, et ça a été franchement bien fait. Alors après, on vous cache pas que évidemment, si des fois
on pouvait retrouver un peu de Lethal Strange dans les 2 prochains volets, d'une manière ou d'une autre, on serait franchement pas contre parce que ce personnage est vraiment, encore une fois, peut-être l'un des personnages les plus parlants de cette saga et que nous avons vraiment beaucoup aimé, ce qui ne veut pas dire évidemment qu'il n'y aura pas d'autres personnages qui pourront apporter évidemment beaucoup de choses. On pense notamment à Fiona Scott qui interprète Minerva McGonagall, Jessica Williams donc pour le professeur Eulalix qui a encore à notre avis beaucoup de choses à apporter. Il y a aussi des personnages qui ont on va dire une apparence plus malfaisante comme Vinda Rosier, jouée par la française Poppy Corbitwek, qui a évidemment là aussi beaucoup de choses à apporter. On voit que effectivement elle a pris encore plus de galons que dans les crimes de Grindelwald et que ce personnage peut finalement devenir un peu la Bellatrix Lestrange si on ose un petit peu cette comparaison maladroite de Mads Mikkelsen. Donc il va falloir évidemment surveiller avec attention l'évolution de ce personnage-là. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. On espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire, vous, dans les commentaires, si vous avez regretté finalement que Lethal Strange soit définitivement morte. Est-ce que vous avez été choqué de la manière dont Grindelwald en a parlé? Est-ce que vous aussi, vous aimeriez éventuellement la retrouver au travers de flashbacks ou d'autres solutions? N'hésitez pas à nous les proposer dans les commentaires. Ça nous fait toujours plaisir de les lire et de voir, voilà, pour vous, comment vous percevez les choses. Parce que c'est vrai que nous, on perçoit en étant plongé H24, entre guillemets, dans cet univers. Et ça nous intéresse vraiment de voir, vous, comment vous percevez les choses. Parce que des fois, on n'a pas des perceptions, on va dire, qui sont tout à fait les mêmes et ça nous permet d'échanger. C'est ça justement qui est intéressant avec cette chaîne, c'est d'avoir des opinions qui sont toutes les plus diverses les unes que les autres. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dès samedi pour de nouvelles aventures. On va essayer de parler de Hogwarts Legacy, mais on n'arrive pas à trouver le bon sujet. Enfin, on a plein de sujets à aborder et en même temps, voilà, c'est le nombre d'infos qu'on a aujourd'hui est insuffisant à notre sens pour vous faire des bonnes vidéos et du bon contenu. Donc continuez à y réfléchir. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, on se retrouve samedi pour plein de nouvelles aventures, pour plein de nouvelles informations. D'ici là, évidemment, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce en l'air parce que évidemment ça nous aide et ça permet à nos vidéos d'être de plus en plus recommandées sur YouTube et donc à de plus en plus de nouveaux sorciers et de nouvelles sorcières de découvrir cette chaîne. Et ça pour nous c'est quand même quelque chose d'important. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre et franchement ça nous fait toujours très chaud au cœur. Et donc évidemment n'hésitez pas à vous abonner si vous tombez par hasard sur notre chaîne. Vous êtes les bienvenus. Le Cri de la Gargouille, c'est la première chaîne d'information sur le monde magique sur YouTube en France. On publie en moyenne 2 vidéos par semaine, parfois 3, parfois 4, ça va dépendre un petit peu de l'actualité. On a eu une actualité très riche autour des secrets de Dumbledore, mais l'actualité de l'année n'est pas terminée puisque vous le savez, Hogwarts Legacy arrive a priori au mois de novembre ou décembre ou peut-être avant si les dieux sont avec nous. Mais ça, on vous en reparlera très prochainement avec plein de nouvelles informations qu'on espère avoir confirmées d'ici là. On vous souhaite à tous une très